Easy the Ficherie de retour. Aujourd'hui, on va s'occuper des résolutions pour l'année 2019. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se répéter, qui reviennent, tout ça, parce que ils n'ont pas été accomplis ou qui sont encore à refaire cette année. Donc, là, le gros point encore de cette année va être notre condo qui est en vente. Qu'on espère qu'on a eu, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, une offre d'achat conditionnelle à ce que les acheteurs, les futurs acheteurs qui veulent acheter notre condo vendent leur propriété. On va espérer qu'ils la vendent ou qu'on reçoive une offre. Mais on va, dans le monde idéal, s'ils vendent, on devrait déménager aux alentours d'avril 2019. On va voir si ça va arriver. Ensuite, je veux continuer à améliorer ma chaîne YouTube, que ce soit son contenu, la façon que je filme, l'éclairage, tout ça. On va essayer de continuer à faire des améliorations. Après ça, il y aurait changer ma cuisinière, mais ça, peut-être, peut-être pas. On va voir en fonction de la vente du condo. Ma tablette commence à être vieille, je vous dirais. J'ai des problèmes des fois avec la prise de son. Elle répond moins bien aussi. Des fois, on clique à une place, puis ça clique à une autre place. Elle commence à faire son temps. Fait qu'il faudrait peut-être que je la change. Il y a une autre chose que je risque d'être obligée de changer aussi, c'est mon téléphone. Que ça fait... Je pense que je l'ai eu quand Alicia était en maternelle et rendue en 2e année. Donc, ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. Puis, il commence à être lent, puis... il répond pas toujours bien. Ensuite de ça, on va essayer de faire plus d'activités en plein air, si on est capable. On va voir, parce que... Si on déménage, tout ça, on va peut-être avoir beaucoup de choses à faire, peut-être pas. Si on déménage pas, si on déménage, ben ça va être dans une maison ou une maison de ville, quelque chose qui va avoir du terrain. Donc, si on a du terrain, on va peut-être passer plus de temps dehors. Moi, je penserais que oui. Après ça, je voudrais absolument, cette année, en 2019, régler le problème des DVD. Parce que là, c'est rendu que l'armoire est pleine, la nôtre. L'armoire des enfants est pleine. Sur l'armoire des enfants, j'ai 3 bacs pleins. J'ai d'autres bacs sur le côté qui sont pleins. J'en ai dans un coffre. J'en ai sur le dessus des meubles. Il y en a partout, des DVD. Partout. Vous allez me dire, t'en as trop. T'en as beaucoup trop. Oui, mais on est vraiment cinéphiles. Puis, ben, on va... Même si ça fait un bout de temps qu'on les a pas écoutés, on va finir par les réécouter pareil, ces films-là. Fait que l'idéal va être de trouver une solution pour que ça prenne moins de place. Après ça, ben, il va y avoir qu'on déménage pas, va falloir que je remplace mon armoire penderie. Très vieille. Comme j'ai dit, elle a au moins 10 ans. Elle a vécu beaucoup de déménagements. Elle a vécu au moins 1, 2, 3, au moins 5, je pense, déménagements. Fait que là, elle commence à être fatiguée. Là, il suffit juste de trouver elle qui fait de la bonne grosseur, bonne hauteur, tout ça. C'est juste ça l'affaire pour que ça rentre à la place où qu'elle est. Celle-là que j'ai présentement. Bon, il va y avoir toujours, comme à toutes les années, ranger le condo. Refaire un tour, essayer de ranger les choses pour que ça paraisse bien, que ça paraisse moins encombré, puis tout ça. Je fais ça toutes les années, mais ça va être encore à refaire cette année. Faire le ménage des rangements en dessous du lit aussi va être à refaire cette année. On va continuer, on donne toujours comme résolution de donner les items qu'on ne veut plus. Puis qu'on
on arrête de réfléchir sur le fait « Ah oui, mais je vais peut-être l'utiliser, puis ça. » Puis qu'on y aille, puis qu'on s'en débarrasse, puis que ça nous donne d'espace. Après ça, je me redonne pour cette année le but qu'on atteigne sur ma chaîne 50 abonnés. Essayez de m'aider à atteindre 50 abonnés. Si ça peut être plus, ça serait encore mieux. Mais si vous êtes capable de m'aider, mes abonnés et ceux qui regardent, qui tombent sur cette vidéo présentement, de m'aider à atteindre mon but d'avoir au moins 50 abonnés d'ici la fin de 2019. Je suis déjà pratiquement à mi-chemin. Donc, ça pourrait être possible, hein? Après ça, j'aimerais ça que mes plus vieux vidéos, c'est ceux que j'ai faites au début de ma chaîne, ceux dans le fond de décembre 2017, que ces vidéos-là atteignent 100 vues par vidéo. C'est peut-être irréaliste, c'est sûrement irréaliste, mais on va essayer. Après ça, je veux réintroduire mon activité physique par semaine au moins 2 à 3 fois. Mais là, je me suis reprocuré une montre d'activité physique ici. C'est une Fitbit Alta. Donc, j'ai mon heure dessus, j'ai mon nombre de pas, j'ai mon rythme cardiaque aussi dessus, j'ai la distance que j'ai parcourue, j'ai les calories brûlées et j'ai le nombre de minutes d'activité intense aussi. Ça, c'est ce qui est directement sur la montre. Sur ma tablette, j'ai l'application et sur l'application, on peut gérer le cycle menstruel en rentrant les données. Tout ça, ils vont finir par savoir exactement quand, à peu près quand on est menstrué. Donc, ça peut nous aider à prévoir un peu. Ensuite, la quantité d'eau aussi est là-dedans. On peut les rentrer à chaque fois qu'on boit de l'eau. Après ça, on a une section aussi pour rentrer tout ce qu'on consomme. Puis lui, bien, il calcule toutes les calories qu'on dépense. Donc, ça peut nous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'il faut qu'on consomme, si on consomme trop ou pas assez. On a aussi le sommeil là-dessus. J'ai aussi un truc pour suivre mon poids. Je peux rentrer mon poids aussi. Y a d'autres choses que j'oublie? Mais en tout cas, ça va être un outil qui va vraiment m'aider à recommencer à faire de l'activité physique. Bon, on voit le rythme cardiaque aussi. On a un suivi des entraînements. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Fait que ça va m'aider. Plus, ben, je vais recommencer à faire mes entraînements avec ma Wii U. Tout simplement. Là, j'ai diminué. 10 000 pas par jour. Je l'atteins peut-être 2, 3 fois dans une semaine. À peu près. Donc, j'ai décidé que pour cette année, le temps que je commence à me remettre en forme, qu'on réintroduit toutes les choses comme il faut, que ça allait être 8 000 pas par jour. Ça ne veut pas dire que je réussis à l'atteindre tous les jours. Mais là, le but est vraiment d'atteindre 8 000 pas par jour pour 2019. Après ça, ben, je vais essayer d'être de retour un peu plus sur Instagram avec des photos, des vidéos, toutes sortes de choses. Je vais réessayer d'aller faire de quoi dehors, aller au parc, aller marcher avec Alexis. À partir que la neige va être partie, là. Mais quoique, actuellement, tous les mercredis après-midi, on y va marcher ou on va au parc pendant quasiment 1 heure. Donc, ce point-là est déjà en train de se réintroduire tranquillement. Bon, la perte de poids, oui, je vais la réintroduire. Est-ce que je vais réussir? On verra.
Mais le but est arrivé autour de 150 livres en janvier. Ce sera pas pour... Mais ça va dépasser 2019 un petit peu. Mais vers la fin de janvier, le but est arrivé à peu près 150 livres. Et le point important pour cette année, autre point très important, aussi important que la vente du condo, c'est penser un peu plus à moi. Parce qu'en étant maman de 2 enfants, en faisant mes vidéos YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter, tout ça, et mon conjoint qui travaille comme un fou, ben, assez souvent, j'oublie. Je prends pas... j'oublie de me laver le visage tous les jours. J'oublie de mettre mes crèmes, mes produits. Je me fais pas de masque. Je prends pas le temps de lire un livre. Je prends pas le temps de faire plein d'affaires. Puis, j'aimerais ça que ça change. Et un point que je l'ai pas inscrit, mais je pense que je vais le rajouter. Ça va être de recommencer à écrire. Parce que c'était une de mes grandes passions, écrire. Ça va venir sur la chaîne en 2019. C'est juste que j'en ai déjà filmé. Je ne suis pas tout à fait satisfaite du format. Donc, je vais quand même vous en parler un petit peu. Ça va être au courant de 2019, je ne sais pas quand. Quand j'étais adolescente, je faisais de la poésie. C'était une de mes grandes passions. J'ai aussi écrit des mini-nouvelles et des choses comme ça, sauf que je pense que je ne les ai plus. Je pense qu'ils ont été égarés. Mais j'aimerais ça me remettre à l'écriture de poèmes, peut-être. Et j'ai une idée de livre, ça fait, je vous dirais, ça fait 7 ans de ça. Un peu plus que 7 ans. J'ai quelques idées de livres qui pourraient être intéressantes. Des livres peut-être ado enfant. Puis il y aurait peut-être un livre sur quelque chose qui s'est passé dans ma vie aussi qui pourrait peut-être aider d'autres personnes. Mais ça aussi, il va y avoir une vidéo qui va venir sur ma chaîne sûrement en 2019 là-dessus. Il y en a un qui va arriver peut-être avant 2019 sur un point difficile dans ma vie. Mais le deuxième point difficile de ma vie va être plus vraiment en 2019 normalement. Ça fait pas mal le tour. Donc, mettez-moi en barre de commentaires, vous, c'est quoi vos résolutions pour 2019? Qu'est-ce qui sont vos priorités pour 2019? Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!